Même si un dirigeant politique ne présente pas d'aptitude à l'exercice de ses fonctions, même s'il plonge son pays dans un capharnaüm sans fin, je pense à Bachar el-Assad, le problème de la guerre, c'est qu'à force de la faire, tu apprends à bien la faire, et parfois de façon tout à fait odieuse et machiavélique. L'information est quasiment passée inaperçue, pourtant elle fait froid dans le dos pendant que les projecteurs de la presse sont fixés sur Yarmouk ou encore la province d'Idlib. Le Parlement syrien a fait passer en première lecture un texte de loi appelé la loi numéro 10 qui pose les jalons de la reconstruction du pays. La loi dit ceci: tous les Syriens qui ont quitté leur maison, leur appartement, leur boutique, leur entreprise, leurs locaux commerciaux, tous les Syriens qui ont fui la guerre auront 30 jours, si la loi est définitivement adoptée, pour rentrer chez eux ou se manifester auprès de l'administration syrienne. Un mois pour dire: attendez, n'y touchez pas, ceci est à moi. Sinon, les municipalités affiliées au régime de Damas récupéreront tous les biens immobiliers. Non seulement les réfugiés qui sont partis ont tout abandonné, mais quand ils reviendront, ils ne pourront rien récupérer. L'État aura tout pris. Ce projet de loi consiste à exproprier en masse ceux qui ont fui. Pour Bachar el-Assad, partir, c'était trahir. Ceux qui sont partis doivent payer. Cette loi numéro 10 évoque une facette du conflit rarement évoquée, celle des mouvements de population. Des informations convergentes indiquent que Damas veut s'occuper du retour des réfugiés pour faire le tri, choisir qui habitera où. Il s'agit d'éviter le retour de foyers de contestation. À ce jeu-là, celui des déplacements de population, la Turquie n'est pas en reste, tu le sais, des centaines de milliers de réfugiés résident sur son territoire. Ankara favoriserait, soyons prudents, parlons au conditionnel, mais Ankara favoriserait les retours de réfugiés arabes sunnites en zone kurde, le principe des vases communicants, donc ouvrir des vannes sunnites dans des régions kurdes pour faire en sorte qu'elles ne manifestent plus d'hostilité par rapport au pouvoir central. Tu vois l'idée, somme toute assez proche de Damas, jouer avec les flux de réfugiés pour repeupler des régions à sa convenance et dans le cas de Bachar al-Assad, faire main basse sur les avoirs des réfugiés, une posture d'une rare violence, bien sûr. Il n'y a pas d'armes, mais spolier son propre peuple, c'est un acte d'une brutalité sans pareil, honteux, un acte absolument honteux.